Alors vous le savez, le Salon du Livre, c'est le rendez-vous annuel de tous les passionnés de l'écrit et de l'image qui ont ainsi l'occasion de découvrir de nouveaux auteurs et peut-être l'occasion de vous rencontrer. Patrick Delachaux, bonjour. Bonjour. Vous signez votre premier livre aux éditions Zoé, un livre dont on parle déjà beaucoup, qui s'intitule Flic de quartier, un ouvrage né d'un travail universitaire. Alors, est-ce que vous pensiez en écrivant que vous seriez un jour édité ? Non, pas du tout. Donc, j'ai commencé effectivement à l'université, en faculté de psychologie et sciences d'éducation, d'écrire. J'ai fait 30 pages. Et puis, un des professeurs, Mireille Sifali, avait trouvé ce texte fort, prenant, vivant, nerveux, etc. Et donc, elle m'a proposé de continuer d'écrire. Et de 30 pages, j'en suis arrivé à 150, 300 pages romans aujourd'hui, quoi. D'ailleurs, l'aventure a commencé au Salon du Livre. C'est ça qui est étonnant. Exactement, donc la rencontre avec les éditions Zoé, c'est passé l'année passée en fait au Salon du Livre. Flic de quartier, c'est une tranche de vie, c'est un peu votre histoire et pas tout à fait la vôtre parce que, eh bien, comme le flic de quartier, vous êtes policier dans un quartier, comme votre héros, vous avez 2 enfants. Alors, qu'est-ce qui distingue un peu le héros de votre parcours personnel ? Une femme et 2 enfants, à préciser. Non, tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je le disais, donc mon prénom est Yves Patrick Delachaux et puis j'habite un peu ces 2 personnages, sans schizophréniques, mais néanmoins, c'est vrai que dans la vie, je dirais civile, ça sera Yves, policier, étudiant, père de famille, etc. Et puis j'ai trouvé ce second personnage, Patrick, qui écrit. Donc après, le livre en parle, cette ambiguïté entre la réalité et la fiction. C'est une autofiction, je le rappelle, donc un roman, une fiction. Néanmoins, mon expérience dans le quartier des Pâquis à Genève fait forcément que j'ai puisé dans toute cette science humaine, j'appellerais ça, donc disons avec ces mots, mais j'ai puisé là mon inspiration. Alors, vous écrivez un petit peu comme un peintre pose les couleurs sur sa toile, par touche, comme ça. C'est un livre noir, c'est pas un polar. Et est-ce que c'est un peu une thérapie ? Parce qu'il y a tous les doutes, toutes les peurs, il y a toutes les questions que vous vous posez. C'est une question très générale, parce que la thérapie, je crois que tous les écrivains, beaucoup en parlent je ne sais pas si c'est une thérapie. Néanmoins, c'est un besoin. Je suis un peu hanté comme ça par beaucoup de questions, c'est vrai, peu de réponses. Et puis, j'ai décidé de les poser. Et je crois que avec ma fonction, effectivement, de policier et d'écrivain, se poser des questions est intéressant. Il y a aussi, au fil des pages, une anecdote, celle de la manifestation que ce policier doit préparer. Alors, il se retrouve tout à coup casqué, botté, armé, coincé dans un car de police et la manif dégénère. Les policiers reçoivent entre autres des pommes de terre où on a glissé à l'intérieur des lames de rasoir. Là, la peur du policier se transforme en rage et il frappe. Vous décrivez une sorte de dérapage en fin de compte. Comme on en parle assez souvent ces derniers temps. C'est d'actualité. Mais non, c'est pas du dérapage. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est des moments donc d'urgence, comme on vit tous les jours, comme tous les flics de quartier vivent. Et c'est vrai que là, il y a un moment de tension. Et puis, avec l'exemple que vous prenez d'une manifestation, mais c'est spectaculaire, hein, c'est clair. Et il y a un moment donné, on est dans le vif, il faut y aller. Et puis, il peut tout arriver. C'est là où je viens sur la formation, forcément. Et je crois qu'à Genève, les policiers sont extrêmement bien formés, en tout cas au maintien de l'ordre. Et je crois qu'on peut être sécurisé, en tout cas, pour les événements prochains. Pour le prochain G8, vous vous sentez bien préparé et vous aidez également les policiers, puisque vous êtes formateur. En plus, je suis formateur, oui. Non, bien préparé. Maintenant, on verra. On sera peut-être débordé, mais en tout cas bien préparé. Patrick Delachaux, je vous remercie. Rendez-vous au Salon du Livre, où on pourra donc vous rencontrer, ou encore se plonger, je ne sais pas si ça vous intéresse, dans plusieurs expositions qui ont été préparées, entre autres celle d'Ella Maillard de Toulouse-Lautrec, ou celle d'un auteur noir, qui est Georges Simenon, dont on fête le centenaire cette année. Mais vous n'aimez pas les polars, vous m'avez dit, non ? Je lis pas de polar. Merci Patrick Delachaux. Alors,